Alban, nous prenons donc tout de suite la direction du Maroc, une semaine après le puissant séisme qui a fait au moins 2900 morts. Oui, le Maroc qui devrait demander aujourd'hui l'aide de l'ONU pour assister les rescapés, selon le patron des opérations d'urgence, Martin Griffiths. Car sur place, les habitants continuent de déterrer les victimes. Inès Zegloul, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 au Maroc. Une semaine après le drame, où en est-on exactement ? Eh bien, le Maroc pense ses plaies jour après jour. Marrakech, d'abord, qui est un haut lieu touristique. Par exemple, dans les ruelles de la Médina, les artisans et cafetiers reprennent le négoce. Il faut bien vivre, c'est notre gagne-pain, m'a confié Farid, vendeur de jus d'orange. Mais en m'éloignant petit à petit des commerces dans le quartier du Mela, quelques architectes sont certes passés constater les dégâts. Mais ici, pas âme qui vive. Les habitants se réfugient toujours sur la place centrale, agglutinés sous des tentes où il fait très chaud. Puis, lorsque l'on quitte la frénésie de Marrakech sur les routes du sud, les grues sont encore sur le bas-côté au cas où pour continuer de lutter contre les éboulements. Difficilement praticables, ces routes, c'est le cauchemar des ambulanciers qui roulent à toute allure au secours des hameaux reculés. Et puis à partir de là, sur des kilomètres et des kilomètres, les camps de fortune s'enchaînent. Les villages sont rasés partout. Ce sont des enchevêtrements de bois, de mortiers de boue. Ceux de l'Atlas ont enterré leurs morts sous des gravats en flanc de falaise avec ce sentiment un peu fataliste. Fatima, dans le village de Talat Yacoub, par exemple, m'a dit: personne n'aurait pu le prévoir, c'est comme ça, c'est tout. Et ce qui m'a marqué dans l'Atlas, c'est cette résilience envers et contre tout. Il s'appuie sur l'immense solidarité marocaine, des dons qui affluent par camions entiers sur lesquels ils se précipitent. Eau, vivres, couverture, ils s'organisent entre eux en famille, mais redoutent l'arrivée des premières neiges, généralement prévues en octobre. Merci Inès Zegloul, l'envoyée spéciale d'Europe 1 au Maroc.